GCN3, le journal. Il vous est présenté par Faziel 15, bonjour. Ahmed, bonjour. Les premiers pèlerins algériens se sont envolés hier pour la Mecque. Le président de la République les appelle à être les dignes représentants de l'Algérie. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, met en avant l'héritage et le rôle des infrastructures militaires dans la réalisation de projets d'envergure nationale et d'importance vitale pour le pays. 35 entreprises économiques algériennes à la conquête du marché américain. Elles prennent part aux États-Unis et au Select Investment Summit. Au menu export, transfert technologique et partenariat stratégique. ADL 3, 200 000 logements financés à 62% par un consortium de 6 banques publiques. La contribution du bénéficiaire couvrira les 38% restants. Une convention a été signée entre la Banque nationale de l'habitat, le ministère de l'Habitat et la ADL. Préserver le patrimoine génétique de la race ovine Al-Hamra, l'École nationale supérieure d'agronomie lance sa bergerie intelligente. L'opposition est muselée au Mali. La coalition des partis pour la Constitution dénonce des assassinats planifiés et plaide pour le dialogue pour sortir de la crise. Sport football, suite ce dimanche de la 25e journée de Ligue 1, entente de Sétif, Olympique Akbou et USM Alger, CS Constantine au programme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le premier groupe de pèlerins algériens s'est envolé hier soir pour les lieux saints de l'islam. Le président de la République leur a adressé un message dans lequel il invoque la protection divine pour les futurs hadjis. Abdelmajid Tebboune les a également appelés à incarner les valeurs de l'Algérie et à être les dignes représentants du pays à la Mecque. Et un dispositif logistique spécial est mis en place à travers 12 aéroports du pays pour faciliter les procédures et fluidifier les départs des pèlerins. Lina Hadouche était hier à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Reportage. Ils sont 250 à avoir quitté l'aéroport d'Alger hier soir en direction des lieux saints. L'organisation sur place a été largement saluée par les pèlerins. Les sentiments bien sûr فرحة comme tout le monde. هذه la première fois نروح الحج الحمد لله تنظيمات في المطار كانت جد رائعة. 17 سنة وانا ندير القرعة ما خرجت حتى للسنة. فرحانة الحمد لله يا ربي. L'organisation a été renforcée pour garantir un accompagnement optimal des pèlerins tout au long de leur séjour. Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses. Le président de la République a ordonné la prise en charge totale des pèlerins comme il l'a fait à plusieurs reprises en Conseil des ministres, avec des instructions pour améliorer les services, fournir les vaccins et tous les moyens nécessaires et veiller à leur accueil à travers le territoire. Le nombre d'aéroports a été augmenté pour rapprocher les lieux de départ et éviter fatigue et effort. Pour ceux éloignés des aéroports, un transport terrestre gratuit a été mis en place sur ordre du président de la République. Au total, 76 vols sont prévus pour cette saison au départ de 12 aéroports à travers le pays. Hamza Ben Hamouda, PDG d'Air Algérie. Les départs seront réalisés à partir de 12 aéroports nationaux, sur 2 aéroports saoudiens, celui de Jeddah et celui de Medina. Nous avons consacré des moyens matériels et humains particuliers à la réussite de cette opération. Un numéro vert est consacré pour les familles des pèlerins et pour les pèlerins. Ça va leur permettre de s'informer des détails des vols de départ et de retour, de s'acquitter d'informations supplémentaires concernant les statuts et la situation de leur vol. Les départs se poursuivront jusqu'au 1er juin prochain, assurant aux pèlerins de rejoindre les lieux saints dans de bonnes conditions. Réunion des cadres de la Direction centrale des infrastructures militaires. Elle s'est tenue hier sous la présidence du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Dans une allocution prononcée à l'occasion, Saïd Chengriha a salué le rôle de cette direction et sa contribution dans la réalisation de projets d'envergure nationale et d'importance vitale pour le pays. Je vous propose de l'écouter. L'arme des infrastructures militaires dont le premier noyau s'est constitué durant notre glorieuse révolution de libération a largement contribué à l'élimination des séquelles du colonialisme après le recouvrement de notre indépendance. De même qu'elle a participé avec efficacité dans la bataille d'édification et de reconstruction du pays en marquant une présence aussi forte que distinguée dans la réalisation de grands projets, ceci sans omettre sa principale mission qui consiste à poser des fondements solides pour notre armée nationale populaire dans ce domaine à travers la construction et le développement des infrastructures de base au profit de nos forces armées, une mission que les personnels de cette armée ont réussi à accomplir avec rigueur et dévouement.
Le rôle du référent religieux algérien pour la paix au Sahel mis en avant lors d'une conférence tenue hier à la Zawiya Tijaniya de Tmassine dans la wilaya de Tougourt. Chercheurs et hommes de culte ont insisté sur la nécessité d'unifier les repères spirituels pour contrer les menaces à la stabilité régionale. Une délégation économique algérienne forte de plus de 35 chefs d'entreprise et conduite par le président du CREA prend part aux États-Unis au Select Investment Summit. Cette mission vise à promouvoir l'Algérie comme destination d'investissement et à renforcer les liens économiques avec les entreprises américaines. Salah Daas, directeur général adjoint du groupe Condor et membre de la délégation, contacté par Sofia Boukelcha. L'objectif de notre participation à ce salon est essentiellement pour découvrir, de discuter toute opportunité d'investissement, de trouver des partenaires technologiques pour le transfert technologique et également essayer de trouver des partenaires commerciaux pour distribuer nos produits aux États-Unis. Au programme, des conférences, des réunions B2B et bien sûr la tenue du forum algéro-américain. ADL 3, 200 000 logements en première tranche de ce programme seront financés à hauteur de 62% par un consortium de 6 banques publiques conduites par la Banque nationale de l'habitat. La contribution du bénéficiaire couvrira les 38% restants de la valeur du logement répartis en 5 versements. On écoute à ce propos Ahmed Blayat, directeur général de la BNH. Cette convention porte sur les modalités et conditions de financement du programme AADL 3, 200 000 unités de logement de la première phase. Ce document permet de financer ce programme à hauteur de 62%. Les 38% restants relèvent de la contribution des bénéficiaires et cela conformément au décret exécutif de juillet 2024 qui définit les modalités d'achat de logements dans la formule location-vente. Forum africain de l'investissement, il se poursuit ce dimanche à Alger. Les opérateurs économiques algériens et africains sont appelés à saisir les opportunités d'un climat d'affaires en pleine mutation. L'appel a été lancé par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Rzik. Vous, opérateurs économiques, saisissez cette opportunité et unissez vos forces pour décrocher le plus grand nombre de ces contrats qui sont conclus en Algérie, estimés par les responsables de l'IATF à 44 milliards de dollars. L'occasion vous est offerte pour démontrer l'important potentiel de l'économie algérienne. Il ne s'agit pas seulement de contrats commerciaux, mais cela englobe aussi des contrats d'investissement. Plus de 30 000, c'est le nombre de titulaires de la carte de l'auto-entrepreneur depuis janvier 2024. 100 000 compétences algériennes sont inscrites sur le portail de l'auto-entrepreneur. Des chiffres communiqués par le ministre de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises à l'ouverture hier du premier salon de l'auto-entrepreneur. Les mécanismes d'aide en direction de l'auto-entrepreneur contribuent grandement à la résorption du marché informel. Halim Hamzaoui, représentant de l'Organisation internationale du travail en Algérie, en parle. Hakima Kamel. La facilitation de l'accès au statut d'auto-entrepreneur fait partie d'un des mécanismes pour réduire le marché informel. Parce que le marché informel, s'il se constitue, c'est aussi par rapport à des exigences très spécifiques. Et là, par exemple, ce mécanisme, on voit qu'il progresse de plus en plus, notamment le statut d'auto-entrepreneuriat. La facilitation, la digitalisation, l'accès facile, les réponses rapides, etc. font qu'on peut résorber ce marché informel. Par la suite, et je pense que sur ça, l'Algérie est un pays pionnier, c'est les incitations en termes de protection sociale, en termes d'exonération d'impôts, etc. pour les gens qui vont du marché informel vers le marché formel. L'École nationale supérieure d'agronomie innove avec une bergerie intelligente. Elle est dédiée à la race ovine Al-Hamra. Grâce à la technologie RFID, chaque mouton est suivi de près pour assurer la préservation de ce patrimoine génétique. Sami Alloun pour le détail. Quand la technologie est exploitée pour la surveillance, le suivi et pour l'aide à l'identification des caractéristiques des animaux, cela donne une bergerie intelligente dans laquelle nous pouvons retrouver une race de moutons pas comme les autres, connue comme la race ovine Al-Hamra. Docteur Mohamed Khalil Rouzlan, chef du département production animale à l'École nationale supérieure d'agronomie. Nous avons un cheptel ovin, principalement de la race Hamra, qu'on a ramené de la station Saïda d'Institut technique des élevages. Alors cette race, nous l'avons ramenée beaucoup plus pour travailler un peu
sur ses performances, connaître son adaptation en dehors de son aire de répartition, qui est principalement donc les wilayas de Saïda, Naama, donc la steppe de l'ouest algérien. L'objectif, c'est de multiplier et purifier cette race qui est en voie de disparition, qui a été donc mélangée avec d'autres races, principalement la Ouled Djellel. Donc ici, nous allons essayer de mettre en place une stratégie de préservation à travers l'utilisation de ces puces électroniques. Des puces RFID qui, à travers un processus simple, permettent d'afficher et d'enregistrer toute information relative aux moutons, à la fois rapide et pratique pour les éleveurs. Bilal Loubar, gérant de la start-up ProChecker. On a utilisé les puces RFID, une technologie qui permettra une identification rapide qui assure aussi plus d'informations incorporées sur la puce attachée à l'animal. Cette puce nous permettra de faciliter le quotidien de l'éleveur. Par exemple, on peut récupérer rapidement le poids. La balance, elle devient totalement automatique. Une bergerie intelligente qui vient contribuer aux efforts de préservation de la race ovine Al-Hamra, une fierté du patrimoine génétique national. Et à noter que le reportage vidéo sur cette bergerie est disponible sur les réseaux sociaux de la chaîne 3. Le parti espagnol de gauche Sumar s'oppose à la candidature de la présidente du Conseil national des droits de l'homme du Maroc au prix Nelson Mandela 2025. Selon Sumar, lui attribuer ce prix serait un déshonneur à l'héritage de Mandela. Les députés espagnols reprochent au CNDH de ne pas avoir défendu les victimes des violations des droits humains, en particulier les prisonniers politiques sahraouis de Gdeimizik, victimes de torture et de détention arbitraire. Des milliers de Marocains sont sortis ce week-end dans plusieurs villes du royaume pour dénoncer la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste et exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Les manifestants condamnent la politique du gouvernement Akhanouch face au massacre perpétré par l'occupationniste à Gaza. Et ces dernières 24 heures, 29 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le nouveau chef en martyr dans l'enclave, le nouveau chef de la diplomatie allemande appelle à des discussions sérieuses en vue d'un cessez-le-feu à Gaza où la situation humanitaire est désormais insupportable. L'opposition est muselée au Mali. La junte au pouvoir manœuvre pour provoquer le chaos dans le pays. La coalition des partis pour la Constitution dénonce des appels à la violence et des assassinats planifiés. Pour Yahya Sangaré, secrétaire général du parti ADEMA et membre de la coalition, seul le dialogue est à même de faire sortir le pays de cette crise. Il le dit à Karima Hasnaoui. Il faut maintenant, de façon intelligente, les amener au dialogue, la concertation, pour qu'ils comprennent qu'il s'agit du Mali et qu'on ne peut pas indéfiniment gérer un pays par la peur, par les armes. Tôt ou tard, le pays va se soulever et on ne veut pas que ce soulèvement entraîne des drames ou une tragédie dans notre pays. Et le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan n'aura pas tenu longtemps. New Delhi et Islamabad s'accusent mutuellement de violer la trêve qu'ils ont acceptée hier après 4 jours d'hostilité. Selon le bilan officiel des deux camps, une 60aine de civils ont été tués depuis mercredi. Plusieurs capitales occidentales appellent à la retenue. Sport football, 25e journée de Ligue 1. Le NC Magra, vainqueur à domicile face à l'AS Sochlev, a réalisé une bonne opération en quittant la zone de relégation alors que l'USM Khanchla s'est imposé face au MC Oran 2-1. La JS Saoura a été tenue en échec à domicile par l'ES Mostaganem 0 partout. Cette 25e journée se poursuivra ce dimanche avec 2 matchs au programme cet après-midi. Entente de Sétif, Olympique Arbo à 17h et ESM Alger-CS Constantine à 19h. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Ikram et Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo du jour et c'est avec Amal Fodi.